Coucou Inam. Coucou, coucou. Ravie de te voir. Comment vas-tu? Alors, attendez, j'essaye de poser ma coque de portable dans un coin sûr. Parce que ma coque de portable ne rentre pas sur ce qui tient mon portable. Donc j'aimerais ne pas perdre ma plume. Parce que j'ai une plume porte-bonheur, voilà. Et ça va très bien, écoute. Eh, je reviens d'un tryhard de 9 heures de DBD. 9 heures. Espèce de grand fou. 9 heures sur DBD. Et je pourrais pas, moi. Vraiment, je pourrais pas. Et il y a une nouveauté. Il y a une grosse nouveauté. Déjà, je change de jeu. Waouh, grosse nouveauté. mais en plus, en vrai, j'aurais continué, mais ma tête est partie. Ça arrive, ça, la tête, quand elle part, t'es là en mode ah, j'ai mal. Tiens, je suis en train de réaliser, j'ai pas mes lunettes. Oh, j'ai rien prévu, non mais sérieusement. Aki qui ne fait pas du Spyro. Eh ouais, Aki ne fait pas de Spyro. Waouh. Alors attendez, j'arrive tout de suite. Je vais chercher mes lunettes parce que sinon je vais avoir mal à la tête en moins de 2 minutes. Et après, je te montre une nouveauté. Et d'heureux, j'ai retrouvé mes lunettes. Hop là. Et bien sûr, ils sont dégueulasses parce que sinon, ce ne serait pas drôle. Il va falloir que je change de lunettes. Papa, si tu es sur ce live, sache que oui, c'est définitif. J'ai du mal à lire. Et donc, Aki ne fait pas de Spyro pour faire un deuxième jeu, un de ses jeux préférés sur PlayStation 2, là où Spyro était PlayStation 1. Ma boîte à lunettes, elle a bouffé mes... Ah Pardon. Elle avait voulu bouffer mon câble de micro, ça allait pas le faire. Enfin, pas de micro, mais de casque en plus. Hop là. Oh mon dieu, je vois clair. Allez, c'est parti. On va montrer la nouveauté. La belle nouveauté. La nouvelle nouveauté. Et pouf, ça a changé. Et pouf, c'est pas merveilleux, il est pas beau cet avatar. Coucou Anto. Coucou, coucou, comment vas-tu Anto? Comment s'est passé ton live ou comment se passe ton live, je ne sais pas. Je n'ai pas regardé si tu étais en live, j'ai vu que tu étais en live tout à l'heure. Coucou Atal. Et donc je vous présente, je vais faire les mises à jour tout à l'heure pour tout ce qui est pour aller soutenir ou autre. Mais mon nouvel avatar, qui ma copine elle a fait. Voilà. Ma copine elle a fait un nouvel avatar et je suis trop content. Parce qu'il est beau ce nouvel avatar. Et en plus de ça, vous voyez, il y a un petit chat sur mon épaule. Et ce petit chat, il représente un chat qui a vraiment existé. Qui était l'amour de ma vie, qui s'appelait Croquette. Voilà. Et, et voilà. Et alors, la personne qui a fait ce merveilleux petit dessin, je vais vous envoyer son Instagram. Et si elle se retrouve en plus dans les personnes qui regardent, là, elle va me tuer en MP. Mais pour ceux qui ont Instagram,
Alors, attendez, je vous envoie ça. Hop là. Je vous invite à aller follow Sadistic Angel. Elle fait un travail magnifique qui mérite beaucoup plus de follow que ça. Et donc, n'hésitez pas à aller la suivre sur Instagram. Donc, son compte est installé. Voilà. Et ça va très bien, merci Anto. Et je suis contente que ton live se soit bien passé. D'ailleurs, on va faire ça tout de suite. Comme ça, après, on lancera tranquille. Et je rajoute une deuxième pub. N'hésitez pas à aller follow notre ami Anto Warlike. Il fait souvent du World of Warcraft en ce moment, est-ce que j'ai remarqué. Il fait aussi énormément d'ASMR, enfin quand il en fait, et sinon d'autres types de jeux, donc n'hésitez pas à le follow parce que c'est une personne qui mérite beaucoup d'amour aussi, voilà. Et voilà. Et c'est vraiment... Alors, c'est plus ou moins inspiré de ma véritable... de mon véritable physique. Voilà. Donc, disons que c'est mis en animé, mais c'est plus ou moins inspiré de mon véritable physique. Avec des trucs qui changent. Tels que je ne lui ai pas demandé de mettre mes piercings. ASMR qui reviendra quand tu auras tout réglé. Génial. Mais oui, donc, tels que mes piercings, je ne lui ai pas demandé de les rajouter. Non pas que je les aime pas, mais parce que bah, je vois pas l'intérêt de mettre mes piercings. Et un côté un peu plus animé. Et en fait, ça fait partie un peu du lore que j'amène avec, en ce qui me concerne, ce que je crée. C'est-à-dire que j'aime bien le côté très esprit et tout ça. Donc ça me paraissait important d'avoir encore un petit fantôme. De tête d'avatar. D'accord, c'est juste pour savoir. Souvent, les gens changent de tête d'avatar et voilà. Bah en fait, l'avatar que j'avais avant, je voulais qu'il soit proche de ce que je ressemblais. Le problème, c'est que bah, j'avais pas demandé à une artiste de le faire ou autre. C'est-à-dire, j'avais eu ça sur un site qui s'appelle Picrou. Et parce que j'osais pas embêter ma copine, en fait. Je voulais pas l'embêter pour le départ. Je l'avais assez embêtée pour d'autres choses. Où elle a fait un travail merveilleux d'ailleurs, et je l'ai jamais utilisé et je m'en veux énormément. Et donc, quand au bout d'un moment, en fait, je trouvais que ça représentait pas ce que j'étais, je lui ai demandé, en fait. Voilà. C'est juste ça. Mais j'ai eu beaucoup de mal à me dire, je vais lui demander. D'ailleurs, je suis revenue vers elle il y a peu de temps parce que je lui avais demandé ça avant décembre. Et après, vu que j'ai pas voulu forcer ou rien, je lui en ai pas reparlé. Et là, je lui en ai reparlé il y a peu de temps. Parce que je changeais de jeu et je me suis dit, c'est le moment en fait que j'aille à changer. C'est-à-dire, je fais un nouveau jeu, il faut une nouvelle image. Donc voilà. Voilà. Et je trouvais ça important aussi d'avoir un petit chat calico. Déjà parce que ça représente mon chien d'amour qui est parti. Mais en plus de ça, parce que bah, les emotes, c'est des petits chats calico et je compte rester là-dessus. Voilà. Alors, aujourd'hui, on va faire du Okami. Petite parenthèse sur Okami. Je suis très fan de ce jeu. Je vais sûrement m'arrêter sur beaucoup de détails. Oui. En fait, on le voit pas très bien parce qu'il est petit, mais il tire la langue. Attends, quoi? Coucou, serveur? Merci beaucoup. Ça t'arrive comme ça? Bonjour, merci beaucoup pour tes 100 bits. Merci infiniment. Bonjour, j'espère que ton live s'est bien passé. De ce matin, j'ai pas pu venir parce que je dormais et je me suis réveillée très tard. Je me suis réveillée beaucoup trop tard.
J'en ai perdu ma phrase. Oui, donc... Non mais n'usez pas votre argent, hein, vraiment. Mais donc, le cul des oies en porte-jartel, oh bordel. Donc oui, Okami, c'est un jeu que je connais beaucoup trop. Je peux pas faire un 100% dès le départ, faudra revenir sur des points ou autres. Faudra revenir sur des points ou autres, et c'est un jeu qui se joue dans le long terme en fait. Bon, merci beaucoup. Et donc, je me perds. Non, c'est pas vrai. Ça va aller. Et donc, vous allez découvrir un jeu que j'adore. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Que ça soit au niveau du visuel, au niveau de l'histoire, que ce soit au niveau du gameplay aussi. Le gameplay est très intéressant sur Okami. J'allais dire Shiranui, mais oui, en soi c'est le même personnage, vous allez le découvrir. À savoir que comment dire, le cul des oies en porte-jartel. Quand je vais lancer le jeu, c'est possible que vous ne voyez pas le départ. Le jeu étant vieux, il faut que je fasse une manipulation pour revenir. Ne vous en faites pas. L'histoire qui va être marquée au début, je vais laisser la cinématique autant que je peux, que je rassure quand même. Mais quoi qu'il arrive, l'histoire de la cinématique, on l'aura ensuite, quand on va commencer le jeu. Comment dire ? En autre chose, c'est que ça va être un jeu où il n'y a aucune parole, donc je vais devoir lire. Ça va être très drôle aussi. Ça va être très très drôle parce que va falloir que je me décide dans 5 minutes si je fais des voix différentes ou si je garde une voix normale. Je pense que c'est mort, va y avoir une voix normale parce que je suis très nulle en doublage. On me dit que non, mais si je vous l'assure, je suis très nulle en doublage. Et donc voilà, je ne sais pas pourquoi ça ne se met pas à jour au niveau des donations, bits, etc. Donc je suis sincèrement désolée, Fighter, Cerber. Donc peut-être au prochain live. Non, sans rire, l'exception, ta copine, non. D'ailleurs, je fais des pubs, mais je fais pas des pubs pour les personnes qui en ont besoin. Moi, je veux bien... Je suis un peu... On me perturbe dès l'arrivée en même temps. Allez rejoindre le live de Fighter Cerber. Il fait beaucoup de jeux d'horreur, beaucoup de phasmophobia, beaucoup de Dead by Daylight. Mais c'est surtout un streamer qui est super cool, qui a un humour de génie. Et par contre... qui fait pas du tout d'ASMR. N'allez pas vous endormir sur ces streams, vous vous réveillerez dans 2 minutes. Donc n'hésitez pas à le rejoindre. Il mérite beaucoup de force. Et voilà. J'ai pas grand chose d'autre à dire, hormis que faut s'accrocher et qu'il a un humour bien à lui. Voilà. Puis c'est Cerber, on l'aime bien. Oui, par contre, il est un peu aigri, hein, faut faire gaffe. Mais il est sympa. Je vous jure, il est sympa. Par contre, ouais, faut s'attendre à beaucoup de rage avec lui. Il dépote. Allez, je vais pas tourner trop longtemps quand même. On va vous laisser sur cette image et j'arrive tout de suite. Alors,
Dommage, on va arrêter la musique. Hop là, la musique est arrêtée. Et on va lancer Okami. Alors. Est-ce que le jeu se lance? Oui! C'est bon, vous verrez le départ! Yes! Génial! Et là, je vais avoir besoin de vous, les amis. Est-ce que tout fonctionne bien pour le moment? Est-ce que le son n'est pas trop fort? Est-ce que tout ça n'est pas trop fort? Parce que comme je disais, il faut que... Bon appétit, Anto! Alors désolé, je ne vais pas lire celui-là parce que ça va être beaucoup trop rapidement, hein, je préviens tout de suite. Donc voilà, j'ai mon portable qui a arrêté de bugger. Donc n'hésitez pas à me faire des retours. Là c'est le moment parce que je ne peux pas regarder totalement mon écran ou autre. Donc n'hésitez pas. Hop là. Alors, je fais une toute petite aparté. Je vais regarder un peu mon écran. Ça m'embête quand même un peu. Alors. Est-ce que le son n'est pas un peu trop fort? Là, c'est vraiment la question. Est-ce qu'il faut que je baisse le son? L'écran est bon, déjà, c'est bien. Ça paraît nickel. Alors, je fais vite fait un truc sur les options. Où j'aimerais... « 16 neuvième ou 3 tiers ou 4 tiers, pardon. Mini-jeu activé. Un mini-jeu, c'est rien de très important. On va faire du 16 neuvième parce que c'est beaucoup plus joli. Permet d'affichage. Voilà, parce que je peux me permettre de mettre du élevé. Désolée. On va quitter. Paramètres audio, ça doit être là. Bon, on est bien.
Voilà, c'est ça que j'ai vérifié. Activer. Ok. Et les autres paramètres, ça sera à faire sur le jeu même. Petite vérification une dernière fois. Et après, on sera bon. Bon bah l'écran est parfait. Ok. Désolée, hein, je stresse pas mal, mais vu que c'est un jeu... En fait, pour faire simple, je n'ai pas du tout de barre de tâches. Je suis obligée de faire Alt-Tab. Donc c'est très embêtant pour pouvoir faire le retour. Et vu que mon seul retour, vu que je n'ai pas de deuxième écran, c'est avec mon portable, bah je n'ai pas le retour réel de Streamlabs. Donc vraiment, c'est pour ça aussi que je panique un peu. Allez, nouveau jeu. Et on va faire de la lecture, ça va être marrant. Et on va reprendre l'histoire du départ. Histoire Hideki Kamiya. Il y a longtemps, très longtemps. Dans les Nippons anciens existait le paisible petit village de Kamiki, entouré de majestueux cerisiers. Chacun de ces arbres était honoré comme un kami. Cependant, Kamiki recelait également de sombres traditions. Pour satisfaire l'appétit d'Orochi, le légendaire dragon, une jeune fille devait être sacrifiée lors de la cérémonie annuelle du village. Le corps de la bête était grand comme une montagne, et ses coups, portant ses 8 têtes, aussi épais que des troncs d'arbres. Ses yeux injectés de sang maudissaient ceux qui les croisaient. Son regard, aucun n'osait résister à ce monstre terrifiant. Quand la nuit du sacrifice approchait, un mystérieux loup blanc apparaissait près du village. Ce loup, dont la fourrure était blanche comme la neige, fut surnommé Shiranui. Le loup accompagnait ceux qui s'aventuraient hors des plaines et rôdait silencieusement dans les rues du village pendant la nuit. Les gens pensaient que ce loup faisait partie du clan d'Orochi. Un villageois décida alors d'affronter le mystérieux Shiranui. Le grand guerrier, Izanagi, défia plusieurs fois le loup blanc. Mais à chaque fois, il se heurta à la rapidité de l'animal. Shiranui se déplaçait comme le vent, évitant avec agilité toutes les attaques du guerrier. Et puis, la nuit du festival maudit arriva. Chaque année, une flèche à plumes blanches venait annoncer le moment du sacrifice. Perçant le ciel, la flèche maudite se planta sur le toit d'Izanami, la plus belle fille du village. Izanagi, qui couvait en secret un amour passionné pour Izanami, fut enragé par le message funeste. Il traversa les plaines jusqu'au repère d'Orochi à la place de sa bien-aimée, décidé à mettre fin à l'existence du dragon. Orochi se tapissait dans les ténèbres de la cave de la lune. Alors qu'Izanagi se tenait courageusement devant l'entrée, les 8 têtes de la bête apparurent, les yeux écarlates. Le grand Orochi était là, prêt à dévorer sa nouvelle victime.
Izanagi bondit vers le monstre, faisant danser sa lame avec grâce. Sans répit, il combattit le dragon sous la nuit noire. Mais Orochi était résistant, comme l'acier, et la lame du guerrier ne pouvait qu'effleurer cette cuirasse indestructible. Ouh, j'ai eu du mal à lire. À bout de force, Izanagi tomba sur le sol comme un vulgaire sac de riz. Il savait que sa dernière heure était venue, résigné. Il était prêt à embrasser le doux baiser de la mort et à rejoindre l'autre monde. C'est alors qu'il apparut. Comme pour protéger Izanagi, il se dressa devant Orochi. Malgré la nuit noire, sa fourrure brillait comme la lumière. C'était Shiranui, le loup blanc. Sortant ses griffes puissantes, il bondit férocement vers Orochi. Les têtes terrifiantes du dragon armèrent leurs crocs pour la bataille. Les deux bêtes luttèrent sauvagement. Le spectacle continuait, à la fois étrange et terrifiant. Shiranui invoquait le vent divin pour repousser les flammes du dragon. Alors qu'Orochi s'avançait les crocs en avant, un arbre gigantesque poussa soudainement, protégeant le loup blanc de son ennemi. De toutes ses forces, Shiranui combattit vaillamment. Cependant, Orochi était protégé par un étrange pouvoir et semblait invincible. Le manteau blanc du loup s'était teint en rouge. Épuisé et blessé, Shiranui s'affaissa devant le puissant Orochi. Le dragon s'approcha, prêt à délivrer le coup de grâce. Mais le noble Shiranui refusa d'abandonner. Rassemblant ses dernières forces, le loup majestueux poussa un dernier hurlement, puissant, vers les cieux. Les nuages sombres se dispersèrent. Et la lune d'or se refléta sur l'épée d'Izanagi, tel un rayon d'espoir. Le guerrier qui s'était réfugié en attendant le moment propice, sortit de l'obscurité, guidé par la lumière, réfléchit sur son arme. Avec l'énergie du désespoir, Izanagi frappa Orochi de ses bras épuisés. L'épée de lumière valsait telle une poupée au bout d'un fil. Une par une, les têtes du puissant dragon se détachèrent de son corps. Vaincu, Orochi s'effondra dans un lac de sang. La malédiction qui s'était abattue sur le village était enfin levée. Alors, attendez. Et tandis que la bataille se terminait, le soleil rayonna. De nouveau dans le ciel bleu. Shiranui respirait à peine, succombant au poison d'Orochi. Izanagi prit le loup dans ses bras et retourna à Kamiki. Quand ils arrivèrent au village, le loup blanc ne bougeait plus. Le chef du village caressa doucement la tête de l'animal. Shiranui laissa échapper un dernier jappement. Puis ferma les yeux. Il s'endormit pour toujours. La paix était revenue sur le village. Et en l'honneur des exploits de Shiranui, les villageois lui érigèrent un sanctuaire avec une statue de loup.
L'épée d'Izanagi fut baptisée Tsukuyomi, puis placée dans la cave de la lune. Le village pouvait désormais vivre en paix. Cependant, cette histoire n'est pas encore terminée. Personne ne connaît la véritable suite de cette aventure. Une centaine d'années se sont écoulées depuis les héroïques exploits du grand guerrier Izanagi et du loup blanc Shiranui. Le temps est passé si vite, personne dans le village ne pouvait prévoir la tragédie qui allait arriver. Cette épée, est-ce l'épée légendaire? Est Tsukuyomi, l'épée de la lune? La lame qui a vaincu le redoutable Orochi. Non, c'est impossible. Ce n'est qu'une vieille légende, un conte à dormir debout. Ô toi qui désires le pouvoir, toi qui as brisé mes chaînes, je veux un monde de ténèbres. Répète cette prière avec moi et libère enfin mon pouvoir. Une tragédie sans précédent frappa le pays. Cependant, un petit village semblait avoir échappé à cette malédiction. Le village de Kamiki, qui est protégé par le pouvoir d'un cerisier divin. C'est ici que commence notre véritable aventure. L'esprit des forêts, Sakuya. Quel malheur! L'ancienne prophétie s'est réalisée. Que s'est-il passé pour qu'une telle calamité soit arrivée? Nous devons agir vite, le temps presse. Mes pouvoirs ont grandement diminué pendant ces longues années passées à protéger ce village. Il ne me reste plus beaucoup de temps à vivre dans ce monde. Amaterasu, le moment est venu. Jamais nous n'avons eu autant besoin de toi. Que ta lumière divine purifie ce monde souillé par le mal. Laisse tes rayons de soleil nous guider vers l'espoir. Okami Amaterasu. Ah, quelle lumière divine! Tant de beauté et de grâce. Seule Amaterasu, la déesse du soleil et notre mère à tous, est capable d'un tel enchantement.
Quel bonheur de retrouver celle qui s'est sacrifiée pour bannir le grand démon, il y a tant d'années. Oh Amaterasu, te revoilà renaître de cette statue après tout ce temps. Remplis mon cœur de joie. Sniff. Amaterasu, regarde autour de toi et vois ce qu'il est advenu de ton ciel. Depuis ton départ, nos terres ont succombé à l'invasion des yokai. Chaque jour qui passe, ces démons surnoient, sèment le chaos et la destruction à travers notre beau pays du Nippon. Jusqu'à ce jour, jamais le danger n'a été si grand. Ô Amaterasu, déesse du soleil, bannis les ténèbres de ta lumière divine et châtie ceux qui nous font souffrir. Qu'est-ce que... Quelque chose me chatouille à l'intérieur de mon kimono. Non, là, je vais pas rire, hein. C'est mort. Ouf, par tous les camis. Et non, vous avez pas rêvé d'où c'est sorti. Encore toi ? Aïe aïe aïe, ça va pas, non ? T'es pas si bien roulé que ça, alors pas la peine d'en faire tout un plat. J'essayais juste de me pimenter un peu plus la... Ah non, de pimenter un peu plus la conversation, c'est tout. Oh, de pimenter un peu plus la conversation. Ah, c'est tout. Faisais-tu encore la sieste dans mes vêtements, petite puce ? Puce, je t'ai dit 1000 fois de ne pas m'appeler comme ça. Je suis un artiste errant. Je m'appelle Isun. Rentre-toi ça dans la tête. Isun, l'artiste errant. Je vais te montrer comme fabuleux je suis et tu ne vas pas t'en remettre. Oula, je commence à avoir du mal, moi. Longtemps avant de t'incliner devant ma technique de mon pinceau. Alors, qu'est-ce que tu en penses ? Plus mignon que l'original, hein ? Plus mignonne que l'original. Oh, ça craint, moi, je sais plus lire. Je l'avais dit que j'allais avoir des difficultés à lire. Qu'est-ce qu'il y a, boule de poêle ? Tu as le cafard ? Tiens. Je te reconnais, non ? Je te connais, non ? Ça y est, tu es la réplique exacte de la statue de Shiranui. Et c'était la fin de Isun. Pardon. Qu'est-ce que tu fais ? Arrête ! Il te manque une case ou quoi ? Tu m'as recouvert de bave. Un bel homme comme moi. Tu vas regretter d'avoir provoqué la colère du grand Isun. Tu m'obliges à utiliser Dankumaru. Après de toi à le regretter. C'est ça le pouvoir de Dankumaru, je veux pas... D'où vient ce hurlement ? Et puis, pourquoi fait-il si sombre ? Oh, grandesse Amaterasu, j'ai utilisé tout mon pouvoir pour protéger le village de Kamiki. Les esprits des villageois sont enfermés dans ce fruit. Fais-le tomber et le village renaîtra. Je sais que tu nous libéreras de notre sort funeste. Seuls tes pouvoirs divins pourront redonner vie à ce monde. L'arbre est redevenu comme avant, hein ? La petite Sakuya a dit des choses bien étranges. L'esprit du village a été enfermé dans un fruit. Ça doit être ce fruit, Sakuya a dit qu'il fallait le couper pour faire renaître le village. C'est sacrément haut si tu n'utilises pas une sorte de pouvoir spécial. Jamais tu n'y arriveras. Et pourquoi il fait si noir ici ? Je suppose qu'un tas de choses peut arriver pendant une sieste. Alors, je me permets 2 minutes.
Ah oui, c'est vrai, il faut aller dans le menu. C'est pas la version PlayStation, c'est vrai. Alors. Qu'est-ce que... Il y a quelque chose qui bloque la route au village. Je suis encore en train de dormir. Alors. Non, mais il va falloir aller là. Alors, ce que je vais faire, c'est que... je vais faire la première grosse quête. Je vais libérer le village de Kamiki. Et après, je couperai, parce qu'on va avoir assez de temps. Où sommes-nous? Vous êtes dans le tutoriel, pardon. C'est devenu si silencieux d'un coup. Je me rappelle pas d'un endroit comme celui-ci, près du village. Bon, il vaut mieux ouvrir l'œil. Utilise le joystick droit pour regarder autour de toi. Tu peux changer la vue de la caméra grâce à L1. Dis, t'as pas l'air très futé. T'es sûr que ça va aller? Allez. FPS. Non FPS. Hop là. Oups. Attends un peu. C'est un miroir du temps. Il apparaît que lorsque tu te reflètes dans sa glace. Tes souvenirs sont immortalisés dans le miroir pour l'éternité. Bref, en gros, tu peux sauvegarder tes parties ici. Bon, je te donne encore un conseil. Essaye de sauvegarder en utilisant le plus de fichiers possible. Très bon conseil. Comme ça, tu pourras toujours revenir en arrière si tu es bloqué. Vaut mieux se préparer à tout. Prudence est mère de sûreté. Merde, je me suis trompée, j'ai fait carré. Allez. J'ai 30 fichiers pour dire. Oui. Alors. J'adore faire ça. Vraiment, ça sert à rien. Alors, petite parenthèse, parce que j'ai oublié de le dire. Au niveau de l'équipement, on va commencer avec donc, le premier équipement, qui est donc le miroir donné par Sakuya, bannit les démons avec son pouvoir d'humain. Alors, ce miroir est dans la culture japonaise, le miroir de Amaterasu. C'est un miroir que jamais personne, hormis la famille impériale et les prêtres de la famille impériale, on peut voir. Mais ça fait partie des reliques des dieux dans le folklore japonais. Donc si jamais cherchez le miroir d'Amaterasu, vous verrez à quoi il ressemble et sachez qu'il ressemble énormément à ce qu'il y a sur le dos, sans les flammes bien sûr, mais en tout cas c'est un miroir qui ressemble à ça. Et donc c'était là où Amaterasu se regardait et qui était donc la déesse mère, la déesse du soleil. D'où le fait qu'il y ait des flammes autour de ce miroir représentant le soleil. Voilà. Alors, faut que je reprenne les contrôles. Regarde tous ces pots qui ne demandent qu'à se faire briser. En les fracassant, tu pourras peut-être trouver quelque chose. Quelque chose d'intéressant. Appuie sur carré pour foncer dessus. Bien joué, boule de poil. N'hésite pas à casser tout ce que tu vois sur ton chemin. Vous avez compris? Utilisez la violence. Alors, plus sérieusement, ça va être très important de récupérer la monnaie en général. Parce que ça va servir pour plus tard. L'argent va devenir une chose très très importante avec le temps.
Et attends, regarde vers le haut, boule de poil. Ça sent le trésor à plein nez. Monte en haut pour voir ça de plus près. Écoute bien, c'est un jeu d'enfant. Appuie sur X pour sauter. Puis une seconde fois sur X pour rebondir contre le mur. Enfonce bien la touche pour sauter plus haut. Alors, pour ceux qui se rappellent pas, c'était souvent comme ça, hein, les jeux. Bon, tu vois, quand tu veux, tu connais le proverbe, non? La chance sourit aux audacieux. Ouvre l'œil et explore bien partout. Ça serait bête de louper des trésors, non? Je sais que je l'ai jamais trouvé... Enfin, je l'ai toujours trouvé un peu long comme... comme tutoriel. Mais beaucoup plus intéressant que la plupart des tutoriels. C'est-à-dire que... si tu le fais pas, t'es pas bloqué. Comparé à beaucoup de tutoriels où si tu fais pas la chose, tu es bloqué. Celui-là de Okami est plutôt sympa quand même. Vous obtenez os sacré. Le plat favori d'Amaterasu. Restaure 3 soleils d'énergie. Bah, on dirait bien que le pont est hors service. Bon, écoute-moi. Amaterasu, c'est ça? Je vais t'appeler Amma. Ce sera plus simple. D'accord? Alors, Amma, tu as déjà entendu parler de l'esprit du pinceau? On dit qu'une belle calligraphie possède une âme. Regarde ça, ce sera plus simple. Regarde, ça sera plus simple. Sinon, je vais y mettre la journée. Rien de mieux qu'un bon exemple pour expliquer, pas vrai? Hé hé. Alors, qu'est-ce que t'en dis? C'est une petite technique qui s'appelle Renaissance. C'est l'une des nombreuses techniques du pinceau à utiliser. Un pouvoir divin. Cette technique appartient à un Fudegami, une divinité du pinceau. Elle permet de reconstruire les objets cassés ou perdus. Je me suis vraiment entraînée dur pour maîtriser cette technique. Mais il en existe 13, et chacune d'entre elles renferme le pouvoir d'un des 13 Fudegami, les divinités du pinceau. À l'origine, les 13 Fudegami ne formaient qu'un seul dieu. Mais lorsque le dieu a disparu, son pouvoir s'est divisé en 13 divinités différentes. Il paraît qu'elles vivent dans notre monde, autour de nous, mais Dieu ou pas, qui donc possède le pouvoir de maîtriser les 13 techniques. Devine. Pardon. Rivière du ciel. La rivière du ciel, serait-ce la légendaire rivière des étoiles? Je vois rien de tel par ici. Bah, ça peut pas être cette flaque d'eau tout de même. Si, c'est une flaque d'eau. Alors, Isun, il va être très intéressant pour nous montrer les choses qu'on n'a pas vues. Là, typiquement, on l'a vu, mais il va nous permettre pour d'autres points à pouvoir relire ce qu'on n'a pas vu ou même certaines choses quand on va être plus avancé. Parce que pour l'instant, bah, vu qu'on est au début, c'est normal qu'il remonte ce que l'on a déjà vu. Phew. Regarde un peu toutes ces étoiles qui brillent. Ça faisait longtemps que j'en avais pas vu un ciel si joliment étoilé. Dis, t'as pas l'impression que ces étoiles forment une constellation? Il y en a une qui manque. Bon,
Et si je dessinais l'étoile manquante? Bah. Apparemment, je ne suis pas encore prêt pour dessiner les étoiles. Pourtant, il faut bien appuyer sur R1 pour tenir le pinceau. Puis dessiner avec carré, il me semble. Fichtre, je me suis entraîné dur pour faire ça. Ouais. Il faut appuyer sur R1, R1. Voilà. Bah, ça sert à rien de réfléchir. Cette fois-ci, l'écran Isun va montrer l'étendue de son art. Donc je me suis trompé. Hein. Voilà, R1. Non, j'ai fait R1 en même temps que lui. Bah, je suis sûre que c'est comme ça qu'il faut faire. Oui, je sais. Il faut tenir le pinceau et appuyer sur R1. Le problème, c'est que j'ai appuyé sur R1, ça n'a pas marché. Il faut que j'appuie sur R2. À l'aide de carré. Et c'est pas carré. Fichtre, je me suis entraîné dur pour faire ça. Alors, voilà. Là, j'appuie sur R1, ça marche pas. J'appuie sur R2, ça marche. Et ça va pas de carré, je suis sûre. Ah, si. Si, c'est bon, c'est carré. Bon, bah, et un bug, ça va être R2. C'est pas grave. Ô mère Amaterasu, Kami du soleil et reine du monde. Pardonne-moi de m'être caché durant toutes ces années. Mais moi, Yomigami, dieu de la Renaissance, je me réjouis enfin de ce jour où nous sommes à nouveau réunis. Après ton départ, les 13 esprits du pinceau qui étaient réunis en toi, ainsi que moi-même, se sont dispersés à travers le monde. Des hommes et depuis errent à l'abandon. Devenu une constellation, j'ai attendu patiemment ton retour. L'heure est venue pour toi de chercher et de retrouver toutes les techniques de ton pinceau qui ont été perdues. Amaterasu, seul ton pouvoir pourra restaurer la rivière du ciel et le flot des étoiles. Merci, c'est gentil, fallait pas. Nom d'un pinceau, c'était Yomigami, le dieu de la Renaissance. Attends, ça veut dire que Yomigami t'a donné son pouvoir? Peux-tu vraiment l'utiliser pour faire renaître la rivière du ciel? Donc toi aussi, tu es capable de manier les techniques du pinceau? Non, c'est impossible. Personne d'autre que moi ne peut utiliser les techniques divines. Alors, j'ai eu un succès de verrouiller qui est Yomigami. Voilà, je tenais à le préciser, que j'ai eu ce droit. Et petite parenthèse, à chaque fois qu'on viendra à des lieux où on a récupéré, on verra ça dans le ciel, de nuit, bien sûr. Pas de jour, parce que le jour, il n'y a pas d'étoiles. Enfin si, il y en a une, mais une trop grosse. Rivière du ciel, oui. Peut-être qu'en dessinant des étoiles, la rivière réapparaîtrait. Non. Réparer un pont, c'est une chose, mais ressusciter des étoiles, personne ne peut accomplir un tel tour de passe-passe. J'ai souvent récupéré les mêmes trucs que j'ai tapé. Hein. Allez, on se place bien. Regardez, on va faire ça bien. On se place bien. Et maintenant... J'use beaucoup trop d'encre. De quoi? Une rivière d'étoiles? Pas de doute, il s'agissait bien de la rivière du ciel. Par tous les Kami, tu as bien pu dessiner la rivière? Oui, et attends 2 minutes parce que il y a des trous partout et ça me stresse.
Oui, oui, je suis en train de récupérer les trous que j'ai fait. Et bientôt, vous allez me voir en blanc. Je vais vous montrer un peu Shiranui. Mais pouf, quand on n'a plus d'encre, on devient un loup normal. C'est très drôle, voilà. Et hop là. Vous avez obtenu un estomac mystique. Un estomac mystique. Regarde ce que tu as trouvé, boule de poil. Un estomac mystique. Ça peut avaler n'importe quoi. Lorsque l'estomac est plein, il peut ressusciter son propre propriétaire. Et donnons-lui à manger avec ce qui traîne par-ci. Vous mangez mandarine. Un petit fruit au goût acidulé remplit un peu l'estomac. Vous mangez pêche. Juteuse et parfumée à souhait, remplit un peu l'estomac. Vous mangez pomme. Une pomme au nectar sucré, remplit un peu l'estomac. J'adore ce genre de phrase, vraiment. Et donc, comme on peut le voir, l'estomac n'est pas visible là. J'ai vraiment mes touches de... Alors, désolé, c'est les guides. Je vais les enlever tout de suite parce que ça me stresse, voilà. Il va pas nous montrer l'estomac tout de suite, on verra ça plus tard. Là, ça va commencer à être intéressant. Alors, une technique pour courir plus vite. On tape et après on court. Sinon on s'arrête comme ça. Je me disais bien, j'avais des bons souvenirs. Hop là! Vous obtenez perles errantes. Trouvez toutes les perles errantes éparpillées à travers le pays. Alors, petite parenthèse pour les perles errantes. Mince. Alors, faut que je me rachète une manette parce que avoir les R1 et R2... voilà. Alors, 99 perles errantes. Il faut savoir que la première fois que j'ai fait le jeu, j'ai dû recommencer parce que j'avais fini le jeu. Et il me manquait la 99 ou 98, je ne sais plus laquelle, mais en tout cas, il m'en manquait qu'une seule. Et le problème, c'est que les sauvegardes ont été très pratiques parce que bah j'avais pas sauvegardé sur le boss final. Enfin, j'avais sauvegardé sur le boss final avant. Et le problème, c'est que je pensais que ça allait être sur la zone du boss final. Et non. Voilà, donc sachez que si on fait les 99 perles errantes, on est dans la merde. Parce que c'est très compliqué de les trouver. Et je n'ai même plus la moitié des perles errantes en tête. Et de toute façon, je vais faire le plus possible et on verra un peu comment on va diviser les zones, etc.
manger, dingo. Une petite boule de graines remplit un peu l'estomac. Alors, c'est une petite boule de riz. En fait, c'est du riz gluant, les dingos. Très mal traduit, là. Je le sens pas. Je l'avais dit que je le sentais pas. Serait-ce la célèbre robe... La célèbre robe, bah oui. La célèbre grotte... La célèbre grotte d'Izanagi. Il s'agit du sanctuaire consacré au légendaire héros Izanagi. Il y a 100 ans, il a vaincu le grand démon avec l'aide de Shiranui, le loup blanc. La rivière du ciel, tout à l'heure. Et maintenant, la grotte d'Izanagi. Mais où diable sommes-nous? Bah, cet endroit n'est qu'une ruine. Regarde son épée. Est tombée en morceaux. On peut pas dire que les dieux ont fait des efforts pour protéger cet endroit. Allez, on va aller faire les pots avant. Il y a plein de pots, c'est bien. Yama, ça te gênerait de voir l'épée d'Izanagi dans cet état? Oui, mais moi ça te gêne pas de voir l'épée d'Izanagi. Je veux dire, il y a peut-être quelque chose à faire. Oui, il y a quelque chose à faire. Tu permets? La thune avant. L'histoire ensuite. Tiens, pour le peu qui sont encore là, est-ce que vous aussi vous êtes plus à visiter les endroits avant de faire la quête ou pas? Donc c'était bien toi qui utilisais le pinceau? Oui, c'était bien moi. Mais qui es-tu pour pouvoir utiliser les techniques divines? Amaterasu. Regarde, une autre constellation. Oui, en effet. Celle-ci ressemble à une souris. Attends, 3 secondes, j'ai du mal. Pas très droit. Oh, Amaterasu, déesse du soleil et notre mère à tous. Pardonne ma longue absence, mais avec les démons qui ont envahi cette terre, j'ai dû me réfugier dans ce sanctuaire. Dédié aux anciens héros. Si mes pouvoirs peuvent t'aider, moi, Tashigami, dieu des armes, je suis à ton service. Utilise cette épée avec sagesse pour vaincre tes ennemis. C'était Tashigami, l'une des divinités du pinceau, et maître de la technique des lames lumière. Attends, une seconde. Si tu obtiens tous ces pouvoirs, ça veut dire que tu es la réincarnation d'Okami Shiranui, le loup blanc qui a combattu aux côtés du grand Izanagi. Après sa mort, le pouvoir de Shiranui s'est divisé en 13 divinités du pinceau. C'est complètement fou. Shiranui et Izanagi, comme dans la légende. Bon, même moi je n'ai jamais vu la technique de la lame lumière. Si tu essayais sur le rocher là-bas, coupe-le en deux, en traçant un simple trait. Je ne le croirai que lorsque je l'aurai vu. Et hop, un trait.
incroyable! Merci. J'avoue que tu m'impressionnes, boule de poil. On joue pas dans la même catégorie. Je me suis surestimée. Boule de poil. Je veux dire Amaterasu. C'est décidé. Si tu es la réincarnation de Shiranui, ça veut dire que tu peux maîtriser les 13 techniques divines du pinceau. Pas vrai? Dans ce cas, je vais rester avec toi jusqu'à ce que tu m'apprennes toutes les techniques. C'est ton jour de chance. Non, inutile de me faire changer d'avis. Une fois que j'ai décidé de m'accrocher, rien ne peut m'arrêter. Sinon, Ama, maintenant que tu maîtrises la lame lumière, tu peux sûrement couper la chose dont parlait Sakuya, non? Retournons là-bas et essayons. Succès déverrouillé, Tashigami. Ouais, je m'en fiche un peu des succès là. C'est trop bien! Oh, j'ai fait tomber un arbre! Pardon. Allez. Partout les... D'où ils viennent ceux-là? Bah, peu importe. Dessine d'abord, pose les questions ensuite, pas vrai? Tu possèdes une arme divine en forme de miroir sur ton dos, non? Eh ben, appuie sur carré pour l'utiliser contre ces Gugus. Il faut que j'arrive à... Regarde Nama. Une fois qu'ils sont assommés, les démons deviennent noirs et blancs. Profites-en pour leur filer un bon coup de pinceau. Allez, essaye. Coupe-les en tranches avec la lame lumière. Vous obtenez croc de démon. Un croc de démon rempli de haine, à la fois joli et mortel. Alors les crocs de démon, je vais essayer de les avoir plus rapidement parce que... Succès débrouillé. Un chien sachant chasse... Un chien sachant chasse... Un chien... Ah! Un chien sachant chasse... Un chien sachant... Un chien... Un chien sachant chasser. Un chien sachant chasser. Un chien sachant chasser. Oh merde. Vous obtenez bouteille d'encre. Encre noire de calligraphie. Restaure un pot d'encre. Oh mince, j'ai loupé la... Ah, c'est chiant, j'ai loupé le croc. Il s'est effacé devant moi. Et hop là.
Et hop là. Merde. À chaque fois que j'ai passé devant, je vais me sauvegarder. Hein. Allez. Pourquoi ce fruit pousse si haut? De toute manière, il va falloir un pouvoir spécial pour l'atteindre. Alors, on recule, on fait ça et on fait ça. Regarde, le village est redevenu comme avant. La petite Sakuya, elle protégeait vraiment le village. J'aurais bien voulu passer plus de temps enfoui dans son kimono. Si tu vois ce que je veux dire. Connard. Bon, sérieusement. Le village n'est pas encore à l'abri de tous ces démons qui rôdent. Un peu partout. Retournons là-bas pour voir ce qu'il en retourne. C'est quoi ça? Je me souviens pas de l'avoir vu en une statue ici. Enfin bref, allons parler aux villageois. Tiens, il y a une statue ici aussi. On dirait que les villageois se sont transformés en pierre. Encore? Ce n'est pas une de ces petits yokals qui traînent dans le coin. Un rugissement pareil doit provenir d'une sacrée bestiole. Dépêchons de trouver quelqu'un de vivant. Tiens, quelqu'un de vivant. Ah. Ah ouais, je me suis toujours posé la question s'il était en pierre lui aussi. Pas bon, ça bouge pas d'un pouce. Bizarre. Tout le monde allait bien tout à l'heure. Ama, il y a quelque chose de louche ici. Le village est de retour, mais le ciel est toujours aussi sombre. Peut-être qu'il fait nuit également à l'extérieur du village. Montons en haut pour avoir une vue des parages. Ama, il y a quelque chose de louche ici. Oui, je sais, Isun. Oui, Isun, nous allons monter en haut comme tu me l'as demandé.
Oui, Sun, tu me répètes toujours la même chose, qu'il y a quelque chose de louche. Nous montons, nous sommes pratiquement arrivés au fond. C'est mal parti, le soleil ne brille même pas. Il fait aussi noir que l'encre d'un pinceau. Tous les villageois ont été pétrifiés. Est-ce qu'une malédiction? Est-ce l'œuvre des yokai? Ça va pas durer éternellement quand même. Si seulement le soleil pouvait réapparaître, en traçant un cercle dans le ciel où on obtiendrait un soleil. Mais c'est impossible à faire, même pour un dieu. On devrait peut-être aller chercher de l'aide. Bien sûr, si tu possédais ce pouvoir dès le départ. Voilà. De quoi? Mais bien sûr, tu t'appelles Amaterasu. C'est le nom de la déesse du soleil. Tu possèdes la technique du soleil divin depuis le départ. Bah oui. Tu peux donc transformer la nuit en jour. Pfiou! Je ne savais pas que les kami étaient aussi puissants. Le trait du pinceau caresse la feuille telle la mélodie des cieux. Mon grand-père a dit ça dans l'un de ses poèmes. Il pensait qu'un peintre était le musicien des formes et des couleurs. Puisque toi aussi, tu es un grand artiste, pourquoi on ne nommerait pas ton coup de pinceau avec le nom d'un de ses poèmes? On l'appelle le pinceau céleste. Après tout, tu as réussi à faire réapparaître le soleil. Allez, Ama, retournons au village. Allons voir si les villageois sont redevenus normaux. Qui es-tu? Ancien du village, Papy Mandarine. Un loup blanc. Pas celui qui a combattu le terrible dragon avec Izanagi. Je ne peux pas être le légendaire Shiranui. Non, ce n'est pas possible. C'est une légende vieille de 100 ans. Cependant, tu ressembles beaucoup à la statue de Shiranui. Mais tu n'as pas l'air aussi malin. J'ai quoi? Inutile de te fâcher comme ça. Tu peux vraiment comprendre ce que je dis? Ne me dis rien de mal. C'est vrai que tu n'as pas l'air très malin. Quel est ce frisson soudain? Regarde, Ama. Voilà le démon qui erre à travers le pays. Les yokai. Ils viennent dans les villages pour semer la pagaille. Écarte-toi, boule de poil. Ma fidèle épée, Denkomaru, va rien faire. Va rien faire du tout. Pauvre papy mandarine. J'ai encore loupé la dentée. J'ai pris beaucoup trop de temps. Ouah, dis donc! T'es plutôt agressif quand tu es en colère, non? Tiens, tu as vu? Tu as obtenu des sphères de bonheur. Regarde, tu vois cette source qui s'était tarie? Elle est redevenue normale parce que tu as éliminé les démons de cette zone.
tu as restauré les pouvoirs du kami qui protégeait cette terre. Les gens appellent ça une intervention divine. En redonnant à la nature sa beauté originelle, tu obtiendras encore plus de sphères de bonheur. N'oublie pas, le bonheur que tu obtiens grâce à tes actions est la source de ton pouvoir. De moins en moins de gens croient au kami, les divinités qui demeurent dans notre monde, mais si tu rends les gens heureux, on recommencera à te vénérer comme avant. Et qui sait, peut-être que tu retrouveras tous tes pouvoirs. Bref, en tout cas, je me demande bien pourquoi il y avait autant de démons dans les environs. Et le papy mandarine que tu as balancé pense que tu es juste un loup ordinaire. Les kamis sont devenus si faibles que les gens ne peuvent même plus les reconnaître. Oh, oh, allez viens, je vais te faire visiter le village. Je sens qu'on va vivre une grande aventure. On va s'amuser boule de poil. Alors, succès déverrouillé, mon village, pour une pêche. Vous obteniez sac d'aliments, graines. Des graines légèrement grillées. Les animaux ne peuvent y résister. Ama, espèce de petit coquin, qu'est-ce que tu as ramassé de bon? Et attends, c'est juste de la nourriture pour animaux. On sait jamais. On devrait quand même la garder. Si tu essayais de t'approcher des animaux pour leur donner, peut-être que quelque chose de heureux t'arrivera. Qui sait que les kami ne sont pas supposés utiliser les créatures vivantes de cette manière, mais pas de chichi. On fait une exception. Oh, j'ai failli oublier. J'ai encore quelque chose à te dire. À chaque fois que tu veux vérifier ton inventaire, appuie juste sur c'est Start pour ouvrir l'éventail. Lorsque l'éventail est ouvert, tu peux voir et utiliser les objets que tu possèdes. Il y a plein d'autres choses aussi. L'éventail est essentiel à la réussite de ton aventure. Hop là. Vous obtenez globe spirituel. Symbole de la croyance des hommes, restaure un peu d'énergie solaire. Alors, c'est pas bon, c'est là. Alors, est-ce que j'ai quelque chose à faire là-bas? Non, je n'ai rien à faire là. Oui, pardon. On va avoir fini la première étape. On va faire... Alors. J'adore ces moments de douceur, je vais un peu en profiter. Et donc on va devoir trouver plein d'animaux. Et plus 5 de bonheur. On est à 25 de bonheur, c'est bien. Allez. Alors, je vais peut-être faire un truc avant. Il va falloir que je remonte. Mais c'est protégé. Alors. Mince.
J'aimerais bien essayer de récupérer les coffres qui sont là. Je vais y arriver, hein. Peut-être en passant de l'autre côté, ce sera plus pratique. Pas sûr. Ah! J'étais pas loin, hein. Ah, j'y étais presque. Ah, trop tôt. Faut que je prenne plus mon temps. Je vais y arriver, hein. Bon, on verra ça plus tard. Je fais pas lu. M'en voulez pas, je pensais avoir autre chose. J'ai pas lu, je suis sincèrement désolée. Mais en gros, elle en a plus cassé que les chiens creusent dans son jardin. Ce qui est compréhensible. Je pense qu'on va s'arrêter là. Je vais m'arrêter là avec vous. Et on verra pour faire la suite du village avec les petites quêtes, etc. Mais on a déjà bien avancé. De toute façon, la prochaine quête, ça va être par là-bas qu'elle se fera. Et ça devrait se faire. Pour revenir un petit peu à ce que j'ai récupéré. Alors. Je pourrais bientôt me rajouter une vie. Ou alors ça. En fait, plus qu'on a de bonheur, vous voyez, on a une jauge de bonheur en haut. Et plus on pourra utiliser les points de bonheur pour pouvoir augmenter soit la vie,
soit les pots d'encre, soit l'estomac mystique, soit la bourse. Donc voilà. Donc on verra un peu pour augmenter tout ça. Pour l'instant, on n'a pas beaucoup de bonheur. On a récupéré l'âme lumière, renaissance et soleil divin. Surtout ça qu'on a encore à faire. Après, au niveau des mémoires, donc au niveau du journal, on n'a rien à faire pour l'instant en quête. Il va falloir trouver la quête. Au niveau du guide, on a le début du voyage, donc il nous explique comment tout s'est fait. Donc, début du voyage. Il y a longtemps, j'ai parcouru ce vaste pays d'un bout à l'autre. Mes aventures m'ont permis d'apprendre bien des choses. J'ai donc décidé de consigner tout ce savoir inestimable dans une série de parchemins pour aider les voyageurs égarés. Appuyez sur carré pour détruire certains objets. Après avoir effectué une charge pour pouvoir accélérer avec le joystick gauche. Sautez par-dessus les obstacles avec X. Appuyez fortement sur X pour sauter plus haut. Rebondissez sur les murs en appuyant sur X lorsque vous entrez en contact avec le mur. Vous verrez que maîtriser ces techniques s'avère très utile. Soyez toujours bien conscient de votre environnement. Utilisez le joystick droit pour ajuster l'angle de la caméra. Appuyez sur L1 pour modifier la distance de la caméra. La carte restera affichée tant que vous maintenez L2. Dans certaines zones, il sera nécessaire de trouver la carte. Aucune route n'est longue aux côtés d'un ami. C'est la grande leçon à retenir de cette aventure. Voilà. Et on en a encore pas mal. Je vous les lirai à chaque fois, vous en faites pas. Donc au niveau des perles errantes, on n'en a qu'une. On a celle de la grotte d'Izanagi, on n'avait qu'une à trouver. Alors, au niveau du bestiaire, l'esprit malin de l'as... alors, démon vert, esprit malin à l'aspect de singe, aimant tourmenter les humains, terrorisant les habitants et répandant toutes les maladies, qui nous débarrassera un jour de cette infamie. Cachés dans les endroits lugubres, ce sont des remarquables flûtistes. Et on aura encore pas mal de monstres à voir. Et on les verra dans le temps, parce que pour l'instant, rien n'est réellement marqué et rien n'est réellement dans le temps. C'est ça qui est super intéressant avec Okami, c'est que on verra ce parchemin se décorer de monstres avec le temps en fait. Vous voyez, il y a beaucoup d'espace là vide. Et on verra peu à peu les monstres apparaître. Ce qui est hyper intéressant. Alors ça c'est aussi des monstres. Voilà, pour savoir les petites fleurs. On les verra. Ça aussi c'est considéré comme les monstres, les petites portes là. Et vous les verrez. Il y a bien le temps. Donc je vais dérouler entièrement le parchemin, vous allez voir. Il y a le temps. En fait, vide, je l'avais encore jamais vu, donc c'est super intéressant. Je trouve. Non, je l'avais jamais vu quand il était encore vide en fait, parce que je faisais pas attention à tout ça. Donc je trouve ça intéressant de voir un peu les décos mais sans rien en fait. Juste le fond. Et c'est Isshin qui dessine tout. Et il dessinera tous les monstres de l'aventure qu'on croisera. Ce qui est hyper intéressant quand on y pense, que ce soit Isshin qui tienne ce registre en fait. Dites-vous que là, vraiment, ce que je suis en train de dérouler, c'est l'histoire quoi. Ça va être très long. Hein.
Ah. Les fans de Animal Crossing auront reconnu cette bébé bête. On n'est pas arrivé au bout. Hein. Mais ouais. En fait, découvrir les emplacements quand on voit ce que ça amène, c'est marrant. C'est surtout ça. Je pensais qu'ils auraient mis Orochi. De façon très, très sérieuse, je pensais qu'ils auraient peut-être mis Orochi. Ça m'aurait paru logique, du moins. Mais non, ils sont toujours pas mis Orochi. Il est toujours pas là, hein. Un peu long là. Je crois qu'on arrive au bout. Ou bas. Tiens, un rouleau sinon. Ah voilà, je disais qu'on arrive au bout. Donc pour l'instant, on a découvert le démon vert. Au niveau des animaux. Petit oiseau délicat qui se nourrit de graines. Les moineaux. Donc on a 8% de moineaux qu'on a nourris. Voilà. Sur 100. Voilà. Et on a tout ça à découvrir. Bah c'est déjà pas mal. Et sur toute la carte qu'on a, on a que ça. Voilà. J'aimerais bien quitter le jeu. C'est surtout ça. Ah. Bon, il faut que je couvre comme ça. Hop là. De toute manière, c'est sauvegardé. Alors, j'arrive tout de suite. Hop là. Et bah voilà pour le premier épisode de Okami. Qui n'est pas très long d'ailleurs comme première quête. On verra les prochaines. Là, on va avoir encore une quête à faire qui va prendre un peu de temps, mais ça va le faire. Et puis ça devrait le faire. Pour l'instant, voilà. J'espère que le premier épisode vous a au moins plu. J'ai essayé de faire le mieux. Je sais que ma lecture n'est pas super bonne. S'il y avait des choses à changer, n'hésitez pas à me faire des retours. J'espère que le son était bon, j'espère que tout était bon, enfin bref, voilà. Et sinon, voilà, on va aller voir qui c'est qu'on peut aller faire un petit raid. Pour terminer cette soirée. Puis après, je vais aller Miam. Est-ce que vous avez des envies particulières de jeux vidéo pour les personnes qui peuvent être là? Ou est-ce que je fais chez n'importe qui que je veux? S'il y a encore des personnes qui sont là, bien sûr. Alors.
vais aller voir s'il n'y avait pas... Oh, ça peut être intéressant, aller voir ça. On va aller voir ça. Est-ce qu'il y a des Français qui sont sur Okami? Ah, peut-être pas, ça serait du spoil si je vous amène vers quelqu'un qui fait du Okami. Ça serait du spoil. Parce que la personne... Il y a bien une personne qui fait un live Okami, qui n'a pas beaucoup de viewers, donc ça aurait pu être intéressant. Mais par rapport à ce que je vois, il serait bien très avancé. Attendez, je vais voir. Coucou Chao! T'arrives à la fin, Chao! Merci beaucoup pour ton beat! Merci beaucoup! Comment vas-tu? C'est pas grave, tout sera en rediff. De toute manière, tu pourras aller voir si tu veux être à jour. Et sache que pour les prochains épisodes, je pense les faire vers ces heures-ci. Je pense que demain, il y aura encore un live. Est-ce que ça... Ouais, il est bien avancé à ce que je vois. Ah, c'est dommage, il a presque pas de viewers. Je ferais bien un petit raid chez lui, mais il est bien avancé dans Okami et je sais pas si... si ça spoil les gens, quoi. Ouais, il est avancé. Il est 3 maps avant moi, après moi. C'est-à-dire que moi, je suis sur la première map, il y a encore une map après, et après, c'est sa map à lui. Donc, il est pas trop proche, mais il est assez loin quand même. Mais j'ai grave envie de le soutenir parce que bah il fait du Okami aussi et que je sais que c'est très difficile pour surveiller un peu tout ce qui est tout ça, c'est un peu compliqué. Est-ce que vous voulez que je fasse quand même un raid chez lui? Je le connais pas du tout, mais ça peut être intéressant. Est-ce que je fais mon petit raid chez lui, même si c'est avancé et qu'il y aura un peu de spoil? Au moins qu'on lui apporte du soutien. Allez, on va faire ça. Donc, il va s'appeler... Alors, attendez. C'est Floz. Il fait du Okami. Il est plus avancé, donc vous allez voir des monstres plus avancés que moi. Après, ça reste quand même très intéressant d'aller soutenir des petites chaînes qui font du rétro, parce que ça reste du rétro. Enfin, ça reste du rétro, même si ma version, c'est le HD, mais voilà. Merci pour les personnes qui sont restées en lurk, merci pour les personnes qui ont participé, merci à tous. De toute manière, je pense que demain, je ferai la suite de Okami, peut-être un peu plus longtemps, d'ailleurs. Et voilà. Et on va y aller. Je fais avant un truc. Un petit peu avant, parce que, bah, faut pas abuser. Avant que je coupe. Hop là. N'hésitez pas à rejoindre le magnifique, merveilleux, fantastique, la fabuleuse communauté de Shaoifi. Qui mérite grandement, qui fait du jeu vidéo et qui fait aussi de l'ASMR, qui est une excellente ASMR artiste. Et vous pouvez aussi... Bienvenue Logando. Bienvenue. Installe-toi confortablement, je t'en prie. Ça va pas rester très longtemps parce que je vais partir dans pas longtemps. Donc je suis sincèrement désolée, tu arrives tout à la fin, mais en tout cas on était sur Okami. Tu pourras venir si tu veux pour plus tard. Tu peux rejoindre si tu veux mon Discord. Comme ça tu auras toutes les informations de mes prochains lives, sachant que le prochain sera encore du Okami normalement. Donc voilà, ça sera la partie 2. Si jamais ça t'intéresse de te suivre pour du Okami. En tout cas voilà. Vous pouvez rejoindre, donc comme je disais, Shaoifi, qui fait du très bon contenu. Et on va aller faire un petit raid chez quelqu'un que je ne connais pas bien. Que je ne connais pas du tout même.
Mais qui fait aussi du Okami, qui est un peu plus avancé certes, mais ça devrait être drôlement intéressant. Voilà. Hop là. Je vais vous laisser... Tu es fan de Yokai Watch? Non. Non. Alors je sais que c'est du Level 5, qui sont dans les mêmes créateurs aussi que Inazuma Eleven. Mais non, je ne suis pas forcément très fan de Yokai Watch. Je connais un petit peu l'univers. Pour ça que mon Discord a eu un des... des yokai, deux yokai, du Yokai Watch en image. Mais c'est surtout parce que c'était un Shiba. Voilà. Enfin, c'est un Akita exactement. Mais c'est un yokai qui se base sur une vraie légende d'ailleurs. En plus, c'est très intéressant. Bref. Mais je n'ai jamais eu l'occasion de jouer parce que j'ai jamais eu trop l'argent pour. Mais moi, je suis plus fan de Inazuma Eleven. Mais après, le studio Level 5 en général, j'aime beaucoup. Voilà. Mais l'image, je l'ai surtout pris parce que j'avais besoin d'une image à la base. Mais c'est pas forcément. Déjà, elle va changer à un moment ou à un autre. Disons que c'était au moment où j'ai créé le serveur et puis c'est resté. Voilà. Mais peut-être qu'un jour je ferai du Yokai Watch, qui sait. Étant donné que j'aime beaucoup tout ce qui est yokai, etc. Bref, allez. Je vous laisse, je vous fais des bisous et on va faire le petit raid. On va faire le petit raid tranquille. N'hésitez pas à rester au moins pour avoir les points de chaîne pour ceux qui veulent. Et puis on va découvrir comme ça Floz, que je ne connais pas, mais qui a l'air d'être un excellent ASMR artiste. Bah, ASMR artiste, oh connard. Excellent streamer. Non pas ASMR artiste, juste streamer. C'était parce que je repensais à ce que je voulais dire pour Chao, qui était une excellente ASMR artiste. N'hésitez pas à me suivre pour d'autres choses. Et donc oui, n'hésitez pas à suivre Chao, à suivre Anto, que j'avais fait de la pub tout à l'heure, je crois. Enfin bref, quoi qu'il arrive, je leur ferai la pub la prochaine fois. Mais Anto Warlike, et on se retrouve bientôt. Des bisous, bisous, et suivez le raid. Merci beaucoup pour ceux qui vont le soutenir. Bye bye. Et ceux qui ont la possibilité, envoyez les chats. Vous voyez ce que je veux dire? Envoyez les chats.